bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Voilà, alors aujourd'hui on parlera sur le budget. Comment gérer son budget? C'est très important. Lorsque nous sommes une femme responsable, une femme intelligente, une femme de valeur, on doit aussi savoir comment gérer son budget, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va en parler et en tout cas, si vous savez que c'est quelque chose au fait dont vous n'arrivez pas à gérer, dont c'est compliqué pour vous, alors vous êtes à la bonne place et restez-y et puis on va échanger ensemble. Alors, premièrement, j'aimerais dire ceci. Vous savez, lorsque nous percevons de l'argent, lorsque nous avons notre salaire, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses à acheter, on a beaucoup de choses à faire. Alors, il faut tout simplement être bien organisé. L'organisation, premièrement, c'est très important. Parce que il faut tout simplement, tout au début, savoir que avoir déjà, premièrement, un cahier de notes. Moi, ce que je conseillerais en tout cas à tout le monde, à toute personne, c'est d'avoir un cahier de notes. Un cahier où vous mentionnez tous vos achats, toutes vos factures, tout ce que vous faites, au fait, toutes vos dépenses, au fait. Un cahier de notes où vous mentionnez tous vos dépenses. Donc, c'est-à-dire, la première des choses, c'est d'abord votre loyer. La ma chienne, elle est en train de me déranger avec ses pattes. Je pense que vous l'entendez. Elle est avec moi. Alors, la première des choses, c'est d'abord de vous débarrasser, de payer votre loyer. Et les factures s'ensuivent. Les factures de gaz, électricité, de téléphone, vos assurances, etc. Lorsque vous aurez tout mentionné, vous payez vos factures. On commence d'abord par les factures les plus importantes. C'est la raison pour laquelle je dis le cahier de notes, c'est important comme ça. Vous vous souvenez de tout ce dont vous devez payer. Peut-être que vous avez reçu une facture, je ne sais pas moi, je dis peut-être une contravention, ou vous étiez peut-être mal stationné, ou peut-être qu'un organisme quelconque à qui vous devez de l'argent, vous avez reçu un courrier, etc. Vous devez tout mentionner. Comme ça, vous savez que lorsque vous aurez votre argent, lorsque vous aurez votre salaire, ça va vous permettre de payer tout cela. Je vais faire entrer ma chaîne dans la chambre, je vous reviens. Viens ici, Disney. Voilà, on entendait ses pattes quand elle marche là de partout, du coup ça fait un peu de bruit, excusez-moi. Donc, lorsque vous aurez tout payé, vous vous débarrassez de toutes vos factures, du coup vous êtes déjà tranquille. Et par la suite, vous passez maintenant à vos courses du mois. Vos courses vos achats au fait alimentaires, etc. Vous passez à cela et vos besoins. Vous savez que vous utilisez votre voiture, vous avez besoin du carburant. Combien vous dépensez dans le mois pour votre carburant? Vous mettez déjà à côté. Vous savez combien vous dépensez pour votre nourriture? Vous mettez à côté. Il y en a qui font des courses chaque semaine, il y en a qui font des courses pour tout le mois, il y en a qui font les courses chaque 2 semaines. Chaque personne, au fait, chacun de nous a sa façon de faire les courses. Alors, vous mettez à côté. Il faut savoir combien on dépense du côté alimentaire parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes, par exemple, une famille, une maman, des parents avec des enfants, alors on achète pas mal de choses et il faut savoir comment on gère notre budget côté alimentation. Vous mettez à côté. Si vous êtes une personne seule, vous savez que voilà, moi je dépense autant, étant donné que je suis seule, je dépense autant, tu mets à côté.
Si vous savez que dans le mois, vous avez des sorties, vous irez peut-être au resto avec vos amis, peut-être avec les collègues du travail, peut-être avec votre chéri, peut-être avec vos enfants, vous mettez aussi à côté. Donc, vous essayez vraiment d'être organisé dans vos dépenses. Et là, vous voyez clair dans vos dépenses. Vous savez que vous avez un salaire qui est autant et vous descendez maintenant dans vos dépenses. Vous commencez premièrement par vos factures. Et ensuite, vous passez maintenant par tout ce qui est divers. Comme je disais, vous voyez déjà clair dans tous vos dépenses. Et après ça, vous mentionnez maintenant vos besoins. Qu'est-ce que vous avez voulu acheter? Peut-être que vous avez vu une belle chaussure, des habits. Si vous avez des besoins, peut-être que vous avez vu quelque chose qui vous a intéressé, une paire de chaussures, ou bien vous avez envie de vous faire plaisir, vous mettez aussi à côté. Vous enlevez votre part pour vous faire plaisir à votre chéri, à vos enfants, etc. Et c'est comme ça qu'on gère un budget. Mais il y a des personnes qui sont tellement irresponsables qu'ils ne savent pas, elles ne savent pas au fait comment gérer leur budget, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur paye directement, elles vont commencer à acheter n'importe comment, sans calcul, sans cahier de notes, sans rien vérifier que je dois payer ceci, je dois payer cela. Vous commencez à dépenser n'importe comment. Vous voyez une belle montre, allez, j'achète, j'ai de l'argent, j'achète. Vous voyez une belle chaussure, allez, j'achète. Vous avez envie d'aller au resto, allez, on y va. Ce n'est pas comme ça qu'on est responsable côté argent. Lorsque vous faites comme ça, en désordre, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent en fin de mois à sec, à découvert. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que vous ne réfléchissez pas quand vous faites votre budget. Vous ne réfléchissez pas, quand vous faites le calcul de vos dépenses. Vous faites n'importe quoi. Et apprenez aussi à épargner. Lorsque vous avez déjà fait tous vos calculs, épargnez. Si vous allez épargner 50 € ou 100 € ou 150, 200 €, mais apprenez à épargner. Mettez de côté, c'est important. Il ne faut pas tout finir. Parce que il y a l'avenir, il y a le futur, on a des enfants, on a nous-mêmes notre vie, on a des projets, etc. Et si vous n'épargnez pas, ça ne va pas retomber du ciel. C'est à vous de savoir comment gérer votre argent. Les personnes qui sont intelligentes, c'est des personnes qui savent comment gérer leur argent. Et si vous voulez devenir riche, vous voulez avancer, vous voulez avoir une abondance financière, vous voulez vraiment avoir une bonne gestion de finances, il faut aussi savoir réfléchir et savoir faire des calculs, faire des très très bons calculs pour savoir combien je dépense, combien j'utilise pour le mois, j'ai besoin de combien. Il faut aussi savoir que chaque mois est différent. Chaque mois n'est pas pareil. Peut-être que ce mois-ci, tu as eu à dépenser pour tes besoins personnels. Peut-être que le mois d'après, tu n'auras pas à dépenser pour tes besoins personnels. Peut-être que le mois d'après, ce sera plutôt peut-être la maison. Tu vas peut-être vouloir acheter de la déco. Peut-être que tu voudras acheter, peu importe. Et pourquoi épargner? Parce que vous pouvez être chez vous à la maison. Votre appareil tombe en panne. Par exemple, je dis la machine à laver. Ça tombe en panne d'un coup. Et la machine à laver, c'est indispensable. On en a besoin. Donc, si vous n'avez pas de réserve, comment vous allez faire pour racheter une autre machine à laver? Donc, vous serez encore obligé d'attendre lorsque vous aurez de l'argent, faire encore les calculs, etc. Alors que si vous avez votre petite épargne, peut-être que vous avez déjà assez d'argent. Vous pouvez dire que bon, tiens, je peux enlever peut-être 200, 300 €, 400 ou je ne sais pas, j'achète une machine à laver. Si vous avez la possibilité d'acheter en plusieurs fois, c'est bien aussi. Mais au moins, épargner aussi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent de l'argent, au fait, excusez-moi, mais bêtement. Elles vont sortir, elles vont voir quelque chose qui vont
qui vont leur faire plaisir, tout de suite elle va acheter. Elle va dire, c'était pas programmé, rien du tout, elle achète. Et après vous vous étonnez de ne pas avoir d'argent, de vous retrouver en fin de mois sans rien, mais ce n'est pas possible. Une personne normale ne peut pas se retrouver en fin de mois sans avoir 1 € en banque. C'est pas possible. Les parents ne peuvent pas vivre avec des enfants sans épargne, sans avoir quelque chose dans leur compte. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc, apprenons à épargner, apprenons à bien gérer notre budget. Surtout les femmes. Les femmes, nous faisons tout et n'importe quoi. Nous voulons, oui, c'est bien d'être belle, de se faire belle, d'acheter du maquillage, de faire notre manicure, notre pédicure, de nous coiffer, d'acheter des bijoux, c'est bien. Mais achetez ça intelligemment. Ne faites pas des choses olé olé, ce n'est pas bon. Apprenons aussi à nos enfants. Lorsque ton enfant commence déjà à travailler, apprends déjà à ton enfant que lorsque tu travailles, apprends à faire tes calculs. Tu sais que tu as dépensé, tu as ton cahier de notes. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. À ma grande fille, c'est ce que je lui dis. Tu as ton cahier de notes, tu notes ceci. Et le jour où j'ai parlé de ça, ma fille, elle était étonnée. Elle a dit, « Ah, mais moi, je ne dépensais pas comme ça. Maintenant, merci de me l'avoir dit. Je ferai en sorte de dépenser comme ceci, comme cela et d'épargner parce que j'achetais tout et n'importe quoi. Je me faisais plaisir à tout moment. » Je disais, non, même si tu es chez papa et maman, il faut quand même savoir épargner, savoir comment tu dépenses ton argent. Pour ne pas rester comme ça, toujours sans rien à la fin du mois où on arrive en milieu de mois, tu es là, j'ai rien, tu deviens triste. Non. Donc, c'était vraiment une toute petite vidéo pour passer un message concernant le budget. Parce que c'est important, c'est très important. Ça fait aussi partie de notre épanouissement. Lorsque vous avez de l'argent, ça vous fait plaisir. Même si à l'instant T, vous n'achetez pas ceci ou cela, mais vous savez que vous êtes sûr de vous, vous savez que j'ai de l'argent, quoi. Si je veux me faire plaisir, je n'ai pas besoin de calculer ou de commencer à faire. Non, je me ferai plaisir. Mais achetez aussi des choses qui valent la peine. Achetez aussi des choses programmées. Ce n'est pas que tu achètes quelque chose, tu déposes chez toi, tu ne portes pas, tu n'utilises pas, tu l'achètes tout simplement parce que tu as aimé. Non, ça aussi ce n'est pas bon. Ça aussi c'est dépenser bêtement. Il faut apprendre à dépenser par intelligence, intelligemment. Tu sais que tu achètes quelque chose, utilise ça. Ce n'est pas que tu as été en magasin, tu t'es dit, ah tiens, j'ai bien aimé ce pot de fleurs, allez, je veux l'acheter. Tu l'achètes depuis que c'était emballé, tu ne l'utilises pas. Mais pourquoi tu l'as acheté rapidement? Peut-être qu'à ce moment-là, tu avais peut-être besoin de cet argent pour autre chose plus important, mais toi, tu as préféré. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres femmes qui se disputent bêtement avec leur conjoint, parce qu'il va vous dire, mais pourquoi tu m'as fait acheter ça depuis que c'est emballé, tu ne l'utilises même pas? Qu'est-ce que tu lui diras? Ah non, mais non. Apprenons à acheter quand même intelligemment. Je peux comprendre, hein? Il y a peut-être des choses qui étaient peut-être soldées, on profite, on se dit que ah, il était peut-être à 100 € et je l'ai eu à 50 €, tu as fait une bonne affaire. Tu l'achètes, c'est à la maison, ça, il n'y a pas de problème. Si c'est quelque chose qui va vous servir dans la maison ou pour toi-même ou pour les enfants, peu importe, c'est aussi bien. Mais faisons intelligemment, c'est important. C'est vraiment important. Ça fait aussi l'équilibre dans la maison, dans le foyer, même pour vous-même. Donc, soyons vraiment des femmes intelligentes. Soyons des personnes intelligentes, c'est important. Ne dépensons pas bêtement comme ça. Dès que toi, tu vis, vous n'avez pas de projet, tu n'as pas de projet de vie, tu n'épargnes pas, tu ne te dis même pas que il faut que je puisse épargner. Surtout les personnes qui se projettent, qui ont des projets, qui se disent que j'ai envie de faire ceci ou cela et que tu ne sais même pas comment épargner, ça sera difficile pour que tu puisses concrétiser ton projet, pour que ton projet puisse évoluer, pour que ton projet puisse voir le jour, ça sera compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention à nos dépenses. Donc, voilà. Alors,
Je m'arrête par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Et si tu passes sur cette chaîne pour la toute première fois, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner. Et quand tu t'abonnes, il y a une cloche de notification. Tu cliques dessus pour ne rater aucune de mes vidéos. On se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.